Qu'est-ce qui caractérise les fake news? Alors, de façon très synthétique, c'est une fausse information qui n'est pas cautionnée par les autorités. Uniquement ça? Oui. Et qu'il s'agit de parler de l'action de la France ou de l'actualité de nos voisins, je pense aussi bien à nos voisins britanniques que nos voisins espagnols, les médias français ont une claire intention d'influencer l'opinion publique. Mais pas forcément en déformant sciemment la réalité. La plupart du temps, en notant une partie de la réalité. Je ne mettrai pas au même niveau Russia Today, qui est un média international, avec par exemple France 24. J'invite les auditeurs à s'amuser d'aller sur Russia Today France et de taper Poutine corruption et de trouver un article à charge. Vous n'en trouverez pas. Par contre, vous allez sur France 24, vous tapez, je sais pas moi, Hollande, Sarkozy ou je sais pas, le dernier député qui a eu un problème en justice de la République en marche, vous trouverez des articles dessus. Donc tout ne se vaut pas. Il y a des acteurs qui, eux, ont véritablement un agenda de propagande et ils utilisent notamment les réseaux sociaux pour essayer d'influencer notamment les lecteurs en France ou ailleurs. Fabrice Ebelgoin? Ah oui, c'est vrai que France 24 est un modèle du genre. Ceci dit, c'est pas un média destiné aux Français, c'est un média destiné à l'étranger. Si on prend des médias comme BFM, on se rapproche quand même assez de Russia Today, sous un angle totalement différent. Mais c'est pas non plus un exemple de journalisme. On a des médias qui, en France comme ailleurs, ont des angles et font des impasses complètes sur tout un tas d'informations. Et c'est tout l'intérêt d'accéder à des médias à l'international, qui est d'autant plus facile quand ils sont traduits en français, pour avoir différents angles de lecture et une information qui commence à être un peu plus complète. Je comprends cette crainte du méchant soviétique avec un couteau entre les dents, mais malgré tout, ce qu'on a vu à l'œuvre dans les deux dernières catastrophes auxquelles on a assisté en termes de fake news, qui sont le Brexit et Trump, c'est d'un côté Steve Bannon, qui a une véritable industrie à fake news et qui n'a rien de russe. Qui était le conseiller de Trump. Qui était jusqu'à peu le conseiller de Trump, un white suprématiste, quelqu'un de charmant. Et de l'autre côté, Peter Thiel, qui est lui aussi conseiller numérique de Trump, et qui, avec Palantir, en conjonction avec une autre société, Cambridge Analytica, qui ont réussi à justement piloter ces fake news et les orienter vers la bonne personne. C'est ce dispositif qui est gigantesque et qui a coûté des fortunes, qui a vraiment été à l'œuvre dans les campagnes du Brexit et de Trump. Et il n'y a rien de russe là-dedans. Les Russes ont un rôle mineur, pas négligeable, mais mineur. J'ai un de mes cours où j'explique la guerre en Libye à travers Wikileaks. Et l'histoire que raconte Wikileaks, notamment à travers les emails échangés entre Hillary Clinton et un agent de renseignement qui était à Tripoli au moment de l'arrivée des troupes françaises, enfin des troupes anti-Kadhafi, raconte une histoire qui n'a strictement rien à voir avec ce que le monde nous a raconté, qui est à l'opposé de tout ce que les médias français nous ont raconté. Donc si on commence à vraiment faire du journalisme et faire du fact-checking, ça ne sera pas à l'honneur de la presse. Si vous vous souvenez bien, à l'époque, on avait chanté les louanges de ces fameux journalistes citoyens libyens qui informaient les médias occidentaux sur la situation. Il s'est avéré, à la suite d'une fuite d'informations, que ces journalistes citoyens étaient une opération d'astroturfing menée par l'armée américaine. L'astroturfing, vous l'avez dit aux jeunes, en gros, c'est le faux gazon. Le faux gazon, c'est-à-dire grosso modo des faux journalistes citoyens qui en fait étaient une opération de ce qu'on appelle de psyops de l'armée américaine destinée à faire de l'intox. Il y avait quand même quelques Libyens qui devaient bien envoyer quelques informations quand même. Écoutez, celles qui sont remontées, je me souviens qu'à l'époque la BBC avait un service qui faisait du debunking très efficace et qui remarquait que les informations qui remontaient, notamment en matière de vidéo, les gens qui parlaient sur les vidéos n'avaient pas du tout un accent libyen.